pour laquelle vous ne pouvez pas échanger d'actions boursières et obtenir. Vous ne pouvez pas utiliser une carte de crédit et l'obtenir. Vous pouvez avoir une American Express Black Card et vous ne pourrez pas l'acheter. Vous pouvez posséder des propriétés partout dans le monde et vous ne pouvez toujours pas y accéder. Pour avoir la paix. Pour avoir la paix. Que la richesse, c'est mieux que la célébrité, c'est mieux que la fortune, c'est mieux que d'être beau, c'est mieux que tout ce que vous vouliez être dans votre vie. Je connais de belles personnes qui se sont suicidées. Je connais des multimilliardaires qui ont sauté du haut d'un immeuble qu'ils possédaient. Je connais des gens qui possédaient toutes sortes d'actions boursières et pourtant ont bu littéralement jusqu'à la mort parce qu'ils ne pouvaient pas trouver la paix. Je pense à de grands artistes comme Michael Jackson et à tout cet argent et à toute cette richesse et tout ce qu'il avait. Il aurait tout échangé pour s'endormir la nuit. Pas étonnant que quand la tempête battait son plein et la foudre frappait, et Pierre, qui avait épuisé toute son expertise, essayant de gérer une tempête devenue soudainement impossible à gérer. Enfin, en désespoir de cause, je ne sais pas pourquoi il nous faut si longtemps pour se tourner vers Dieu. Finalement, après avoir essayé toutes les manœuvres du métier, et ne pouvait toujours pas contrôler le bateau, il descend enfin à la proue, où Jésus dormait sur un oreiller. Cela aurait dû être une bonne indication pour lui, que rien dans la confusion n'avait dérangé Jésus. Probablement parce que Jésus savait qu'aucun éclair, ni le tonnerre, ni le vent, ni les vagues, ni l'eau pourraient nuire à son objectif. Amen. Imaginez-vous dormir pendant un ouragan. Et pourtant le Dieu qui était tellement endormi que l'ouragan ne pouvait pas le réveiller. Quand Pierre a crié, il s'est réveillé tout de suite. C'est le Dieu que nous servons, qui est si attentif à votre voix, qu'elle l'affecte plus que le tonnerre et la foudre. Amen. Et Pierre descend et dit, « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Comment peux-tu dormir? Seigneur, ne connais-tu pas le Covid-19? Tu ne sais pas que mon travail est fermé? Ne sais-tu pas que mon loyer doit être payé le 1er du mois? Ne sais-tu pas que ma mère est à l'hôpital? Il ne me laisse même pas rentrer la voir. Ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Comment peux-tu rester allongé et dormir? On se fâche avec Dieu quand il ne nous répond pas de la manière qu'on attend qu'il nous réponde. Comment peux-tu rester allongé là et dormir? Jésus s'est réveillé avec le sommeil dans ses yeux. Il essuie le sommeil de ses yeux, racle sa gorge et s'est dirigé vers la proue du bateau en chuchotant, ô vous de peu de foi. Et contre tout ce bruit, il a dit, paix, silence, Amen. tais-toi. Et quand il a proclamé la paix, les vents ont été frappés par l'Esprit. Amen. Et les vagues gisaient prostrées sur le sol. Et Pierre est consterné, parce qu'il a complètement sous-estimé ce qu'il avait avec lui. Il est comme ce monsieur auquel Laurie a fait allusion tout à l'heure. Qu'importe ces mots, cela importe beaucoup. Ils ont calmé les pluies et la mer. C'est la paix qui vient lorsqu'on a Jésus sur le bateau. Amen. Je ne dis pas que si vous avez Jésus sur le bateau, vous n'aurez pas de tempête. J'aimerais pouvoir dire ça. Je ne dis pas que si vous avez Jésus sur le bateau, vous ne perdrez pas votre mère. J'ai perdu la mienne. Je ne dis pas que vous ne perdrez pas votre père. J'ai perdu le mien. Je ne dis pas que vous ne traverserez rien qui fait mal, qui soit douloureux, qui attaque votre âme. Attaque votre âme à des niveaux qui semblent si injustes. Mais je dis sans aucun doute que si Jésus est sur votre bateau, si vous avez fait cette prière avec moi il y a quelques minutes, vous venez de prendre un passager à bord qui vous accompagnera sur les vagues. Et quand il en aura assez, il peut y mettre un terme rapide et immédiat. La Bible dit qu'ils sont arrivés à destination, ne mentionnant même pas qu'ils étaient en retard. Parce que Dieu vous emmène exactement là où vous êtes censé être. Amen. Quand vous êtes censé y être, et aucun des chiens de l'enfer, ni ses démons, ni les sorcières en guerre ou les sorciers qui lancent des sorts, faisant toutes sortes de choses qu'ils veulent,
Pas même le Covid-19 peut arrêter votre vaisseau du destin Amen. de débarquer exactement là où il est censé atterrir, juste à temps. Si vous n'obtenez rien d'autre de cette émission, si vous n'avez pas été attentif à quoi que ce soit, si je dis des choses que vous ne comprenez pas du tout, si vous pouvez juste saisir la paix, alors que quel repos céleste résonne avec vous. Et si ça va bien avec votre âme, vous verrez des changements dans votre vie. Je souhaite par-dessus tout que vous prospériez dans votre foi, que Dieu restaure votre âme, et que si ça va bien avec votre âme, ça ira bien avec votre corps, ça ira bien dans tous les domaines, ça ira bien, et ce bien-être commence ici, et impacte tous les domaines de votre vie, même vos enfants, même Amen. celui qui ne vous parle plus. Amen. Si vous arrêtez de vous battre et d'essayer de prouver que vous avez raison, et marchez simplement en paix, la paix qui est en vous se manifestera à l'extérieur de vous. Amen. C'est ce que je veux que vous compreniez. Amen. C'est ce que je veux que vous ayez. Je te laisse avec quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, que la beauté ne peut pas acheter, Amen. que le statut de célébrité ne peut pas acheter. Vous avez quelque chose. Vous êtes absolument riche. Je veux dire incroyablement riche. Parce que vous avez la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Que la paix soit avec vous. Amen. Et reste avec vous. Amen. Et vous berce pour dormir ce soir. Amen. Et vous réveille comme votre maman l'a fait, avec un baiser sur votre joue. Tôt le matin, à l'odeur d'un petit déjeuner. Les pleurs peuvent durer une nuit. Mais mon ami, la joie arrive. Amen. Peu importe ce que vous avez vu dans les journaux, la joie arrive. Amen. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. La joie arrive. Tu sais pourquoi? Parce qu'à vrai dire, nous ne sommes pas seuls. Parce qu'à vrai dire, nous ne vivons pas seuls. Je vais encore lire un verset biblique pour vous, bien-aimés. C'est une déclaration tellement profonde et importante. Jean chapitre 16, verset 33. Mettez-tu la parole de Dieu? Jean chapitre 16, verset 33. Le Seigneur Yahushua Hamashiach nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Je vaincu le monde. Oh, bien-aimé, c'est tellement intéressant. Le Seigneur Yahushua Hamashiach nous dit, vous aurez de tribulations. Vous aurez des combats. Vous aurez de la persécution. Mais prenez courage, car je vaincu le monde. Bien-aimé, si vous méditez en profondeur, Jean chapitre 16, verset 33, il y a tellement de vérités cachées. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux. Être un enfant de Dieu, être un fils de Dieu, être une fille de Dieu, être un serviteur, une servante de l'éternel Dieu, bien-aimé, c'est une grâce. Et c'est une bénédiction extraordinaire. Parce que dans Jean chapitre 16, verset 33, à vrai dire, le Seigneur Yahushua Hamashiach voulait seulement nous garantir
de sa présence permanente 24 heures sur 24 heures envers nous. Oui, mon ami, c'est la vérité. Nous sommes dans un monde compliqué. Nous sommes dans un monde plein de problèmes. Nous vivons dans ce monde où il y a tellement de incompréhensions d'une manière et d'une autre. Mais écoutez-moi bien aimé, nous ne sommes pas de ce monde. Écoutez-moi bien aimé, nous ne sommes pas de cette terre. Mais toi et moi, après notre conversion, toi et moi, après avoir accepté Yahushua Hamashiach comme Seigneur et Sauveur de nos vies, nous sommes devenus des partisans du royaume des cieux. C'est pour cela, à cause de la crainte de Dieu, à cause d'accepter de vivre dans la vérité, à cause d'accepter de vivre dans la justice, dans la droiture, l'esprit de ce monde, les gens de ce monde sont même prêts pour nous persécuter d'une manière et d'une autre. Oui, mon ami, c'est la vérité. À cause de votre transparence, vous serez persécutés par des hypocrites. À cause de votre façon de vivre dans la vérité, de parler dans la vérité, vous serez haïs par de menteurs. Mais Jésus a dit, prenez courage, je vaincu le monde. Ne sois pas découragé, mon ami. Ne sois pas frustré, mon ami. Ne sois pas attristé, mon ami. Parce que Jésus de Nazareth contrôle ta vie. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a le dernier mot pour ton travail. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a le dernier mot pour tes affaires. Parce que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Parce que tu ne travailles pas seul. L'esprit de Yahushua Hamashiach travaille avec toi. Oh bien-aimé, être un enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas de marcher sur des roses. Oui, la vie chrétienne est tellement difficile dans ce monde. Oui, la vie chrétienne est tellement difficile sur la terre. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu, Jésus-Christ est le bon berger. Jean chapitre 10, verset 10 à 11, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Car je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, Jésus a déjà payé le plus grand prix pour notre vie, le plus grand prix pour notre victoire depuis la 33 à la croix de Golgotha. Arrêtez de douter à l'intervention de Dieu, mon frère. Arrêtez de douter au miracle de l'éternel Dieu. Lui qui nous a donné les yeux pour voir, lui, l'éternel Dieu qui nous a donné les oreilles pour écouter, pour entendre, croyez-moi, l'éternel Dieu te voit. L'éternel Dieu entend ta prière. Il écoute ta prière. C'est pour cela, je vous demande que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Saint-Esprit
Saint-Esprit, la paix de Jésus, la paix qui surpasse toute intelligence de ce monde, soit avec vous. Oui, mon ami, nous sommes des gagnants. Oui, mon ami, nous sommes des champions en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 8. Mais que dit la parole de Dieu dans Romains? Romains chapitre 8, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une question qui est posée dans Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si le Créateur est pour nous, quelle créature sera contre nous? Si le grand esprit, le méga esprit est pour nous, quel esprit créature peut être contre nous? Bien-aimé, le Saint-Esprit est Dieu. L'esprit de Jésus de Nazareth est supérieur. L'esprit de Jésus-Christ de Nazareth est le Tout-Puissant. Aucun esprit de la magie te fera du mal. Aucun esprit de la sorcellerie te fera du mal. Aucun esprit de l'enfer te fera du mal. Aucun esprit humain parmi les sorciers de ta famille, parmi les sorciers de votre entreprise te fera du mal. N'ayez pas peur. Jésus contrôle. N'ayez pas peur. Le dernier mot n'appartient pas au diable. Le dernier mot pour ta vie n'appartient pas au démon. Mais le dernier mot appartient au Créateur incréé. Oui, c'est la vérité, mon ami. Le diable Satan n'a aucun pouvoir de te toucher sans l'accord de Dieu. Oui, ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Le diable Satan n'a aucun pouvoir de te détruire tant que tu as une bonne communion avec ton Créateur, Yehoshua HaMashiach. Tu sais, à des fois, le Saint-Esprit pleure. Tu sais, à des fois, Jésus de Nazareth, dans son trône, continue à pleurer pendant qu'il regarde son peuple minimiser l'œuvre de sa croix à la montagne de Golgotha. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ a vaincu. À vrai dire, Jésus n'avait pas besoin de la victoire. Mais si Jésus était déclaré vainqueur après sa résurrection des morts, c'était rien que pour nous rassurer qu'en lui, nous sommes de victorieux et de victorieuses. Jésus n'a pas besoin de la victoire parce que la victoire, c'est Jésus. Jésus n'a pas besoin de la promotion parce que la promotion, c'est Jésus. Jésus n'a pas besoin de la bénédiction parce que la bénédiction, c'est Jésus. Oh chrétiens, nous sommes des hommes heureux. Ma sœur, tu es une femme heureuse parce que le tombeau de Jésus-Christ est vide. Jésus n'est plus au tombeau. Même la croix de Jésus est vide. Jésus n'est pas toujours suspendu à la croix. Il était mort à la croix. Il était enterré au tombeau de Joseph d'Arimathée, son disciple en secret. Mais le troisième jour, Jésus-Christ de Nazareth était ressuscité des morts. C'était un dimanche très tôt le matin. Je te le dis, ce qui est vrai. L'Éternel Dieu te connaît par ton nom. Ne sois pas troublé.
L'éternel Dieu connaît ce qu'il a prévu pour toi. Il le sait, ce qu'il a préparé pour toi. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas vivre dans l'inquiétude. Il ne faut pas vivre dans l'incrédulité. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Il essuiera le larmes de tes yeux. Il est là pour répondre à tes questions, s'il vous plaît. Il est le papa des orphelins. Alléluia. Jésus-Christ est le papa des orphelins. Jésus-Christ est le grand frère par excellence pour toi qui n'as pas un grand frère. Oui, bien-aimé. L'esprit de Jésus est le véritable oncle par excellence pour toi qui n'as pas un oncle. Si des millénaires passés, Esther, elle avait comme oncle Mardochée, mais je te le dis ce qui est vrai. Aujourd'hui, notre oncle, ce n'est pas l'oncle mortel. Aujourd'hui, notre oncle, ce n'est pas l'oncle créature. Mais notre oncle aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Dans la Bible, Mardochée symbolise rien que la typologie, l'image du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit de Yahushua HaMashiach est avec nous. Ô chrétien, ô enfant de Dieu, arrêtez de limiter la puissance de ton Sauveur. Il agira. Est-ce que tu peux prier ensemble avec moi? Je suis convaincu dans mon cœur que tu as besoin d'être soutenu. C'est pour cela, tant que votre serviteur, esclave de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin que tu pries ensemble avec moi pendant quelques secondes. Et la paix du Saint-Esprit va entrer dans ton cœur. Là où tu es, ferme tes yeux. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me connais par mon nom. Je sais que tu as travaillé à la croix de Golgotha. C'était pour mon bien. Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide dans ma vie. Viens me soutenir. Viens m'aider par ta grâce, par ta miséricorde. Donne-moi la paix qui vient que de toi, Yahushua HaMashiach. Pardonne mes péchés. Et je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir pardonné. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvé. Saint-Esprit, me voici, prends la direction de ma vie et glorifie Christ en moi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Crois à ta prière. Crois à ta prière. Jésus a entendu ta prière. Et maintenant, l'action du Saint-Esprit commence à se manifester dans ta vie. Et maintenant, l'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit va commencer à toucher, va commencer à te soutenir par rapport à tes besoins. Et je vous demande d'être abonné
à ma chaîne chrétienne, l'ère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au YouTube, au TikTok, pour faire booster ta foi. Le maître a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui, nous ne sommes pas nombreux, mais le peu que nous sommes sur la terre, dans l'œuvre de l'Éternel Dieu, nous sommes là pour vous soutenir, le peuple de l'Éternel Dieu. Avec un cœur pur, un cœur sincère, avec un esprit de compassion, parce que l'heure est grave. Le secours vient que de Jésus-Christ. Le vrai miracle vient que de Jésus-Christ. La délivrance absolue vient que de Jésus-Christ. La réponse à tes problèmes, la guérison à ta maladie, vient que de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 13, verset 8. La parole de l'Éternel Dieu nous dit, Jésus-Christ de Nazareth est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que l'amour de Dieu le Père que je sers, la grâce de mon maître Yahushua, à Machia, que je prêche, que la communion du Saint-Esprit, le consolateur, soit avec vous. Nous sommes ensemble. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.